à peu près 10-15% de pièces conservées, hein, par rapport aux neuf, en pièces de charpente. Malheureusement, on n'avait pas de 15% environ conservées. Voilà. Donc on a une entreprise qui s'occupe de ça, c'est l'entreprise Astin, qui est charpentier. Il fait partie avec l'entreprise Perrault des deux plus grandes entreprises de charpente, qui répondent à tous les grands projets de monuments historiques. Donc je veux dire par là qu'on a de la chance là d'avoir une qualité d'or national, hein, pour le charpentier. Je ne dis pas lui dire ça devant lui parce que, hein, faut pas exagérer. Mais... Voilà. Et on a la chance d'avoir une entreprise régionale et locale ART pour la maçonnerie, pierre de taille, qui a donc fait un travail magnifique. Donc nettoyage de tout ce qui est maçonnerie, hein, et remplacement de certaines pierres qui étaient en mauvais état, réfection des joints, donc hydrogommage et réfection des joints. Et donc enduit intérieur, tout ce qui touche à la maçonnerie pierre de taille. On a eu la chance aussi d'avoir la société UDOC, une société de Morel, un couvreur, monument historique, qui nous a fait un travail magnifique sur le remplacement des ardoises en ardoise épaisse. Qu'est-ce que vous avez mis comme ardoise épaisse? C'est pas Alors, l'ardoise de 6 ans? Malheureusement pas. Elles sont plus de 6 ans parce que c'est complètement tari. Ni très lasées, elles viennent d'Ordogne, à la Sac. Alors j'ai plus de Corrèze. Enfin, je mélange un peu les Périgord, La Corrèze. Enfin, on mange très bien. Il y avait un article sur la rénovation du Mont-Saint-Michel, de la Corrèze. et c'est la même origine. En fait. Ils sont en train de refaire quelque chose au Mont-Saint-Michel et c'est la même origine. L'archange en haut. Voilà. Alors, ce qui est que la conséquence, c'est qu'on n'a pas du tout l'effet qu'on avait avec la cisane. La cisane, vous prenez par exemple, grisé que... et puis c'est les variations d'oxyde de fer. Et on a une palette de variations sur la roche nourrice qu'on n'a pas ici. Ici, c'est l'ardoise épaisse qui est magnifique, mais c'est plus monochrome. Il faut savoir que, bon, ça bouge, l'image bouge, il faut le comprendre, mais on n'a pas le choix. On voit quand même la différence hein, quand on regarde les Ah, il n'y a deux, pas photo. Hein, on voit quand même que c'est pas... C'était de l'ardoise fine, donc Oui. c'est pas si vieux que ça. Non, ça doit être fait dans les années, il y a peut-être 80, quelque chose comme ça. Il faudrait voir, c'est avant que ça soit cédé à la mairie, je crois. Avant, sûrement. Les 80, toi tu te souviens pas, Yvon, on va voir si Yvon s'en souvient pas. 78, Bon alors, non, 50 ans quoi, voilà, années 70. d'accord. Bah non, même avant ça, si Yvon s'en souvient Oui, pas, ça ça fait fait... les années 60. Peut-être après par plage. Ouais. Alors ce qu'il y avait, Tu c'est te souviens pas d'avoir vu la charpente à nuit, quoi. le problème qu'il y avait sur cet édifice, c'est que la charpente était dans un tel état de conservation qu'il y a 10 ans, il a fallu faire une conservation provisoire. Donc ça a été fait. Et donc cette conservation provisoire a permis de maintenir l'édifice en état. Mais il est évident qu'on a eu beaucoup de pertes de matière. Donc on a dû remplacer beaucoup de... Alors voilà, je vous présente Monsieur Lejeune, la société UDOC, le couvreur de son état. Bonjour. Et dont, Jean-Michel Jeanne. voilà, c'est le monsieur dont l'entreprise disait tout le mal que je disais à l'instant. Hein. Donc, alors l'avantage commun avec les entreprises que l'on a sur ce chantier, c'est que pour l'architecte, c'est une promenade de santé. Parce que je n'ai pas, jusqu'à présent, sur tous les chantiers que j'ai fait en Bretagne, vu quelque chose d'horrible apparu en l'entreprise. C'est-à-dire que le problème est résolu en amont, et ensuite on propose à l'architecte la solution. C'est-à-dire qu'il y a un orgueil de travail bien fait qui est tout à fait absolument extraordinaire. Et on aimerait bien, pareil, de voir ce phénomène-là sur les chantiers. Hein, c'est vraiment, c'est extraordinaire. C'est bien que le travail, c'est pas possible de présenter quelque chose de mal fait. C'est impensable. Ça, c'est vrai pour la société UDOC, parce que je dis monsieur Lejeune devant lui, parce qu'il travaille merveilleusement bien. On l'a vu sur plusieurs chantiers. ART, c'est pareil. Astin aussi. Voilà, c'est des entreprises de 3e, 3 ou 4 étoiles. On a une chance extraordinaire. En monument historique. Donc des artisans confirmés. Ah oui. Et spécialisés. Spécialisés en monuments historiques. Donc c'est des entreprises qui ont des spécialités là, qui passent Monsieur Lejeune, vos spécifications là, à chaque fois elles sont renouvelées. Ah oui, Oui, c'est ça, hein, tous les ans. Il y a la plus locale des entreprises, qui Bonjour, monsieur. qui nous fait aussi les visseries.
qui remplace les fenêtres. Je ne vais pas nommer toutes les entreprises, parce que sinon ça va faire Mais les gens d'ici un catalogue, connaissent. c'est pas terrible. Celles de Lebert, ils sont connus comme Je vais mentionner quand même qu'au niveau des artisans, on a Ah oui, oui, un ce sont- c'est un pas crâné. Voilà. Sans oublier les vitraux. Il est là, monsieur Lebert, ou pas? Oui, oui, il est là-haut. Il est là-haut? Il descend là. Il descend? D'accord. Alors, je vous présente monsieur Nonotte. Donc, c'est Nacre Patrimoine, c'est le restaurateur des polychromies. D'accord. C'est l'artiste qui va faire en sorte que les polychromies reprennent beaucoup de... Donc actuellement, Bonjour, on monsieur Lebert. travaille actuellement. Donc on a tout ce qui est couverture, Bonjour monsieur Lebert, vous allez bien? tout ce Où qui est-ce est qu'on- maçonnerie, Voilà. On passe à l'interrogatoire. maçonnerie, polychromie, Polychromie, charpente, couverture. charpente, couverture. Et menuiserie intérieure avec la société Lebert. Extérieur. Extérieur, pardon. Extérieur. Voilà. Ah ben, on a eu un devis, peut-être. D'accord, donc ce sont les entreprises qui sont engagées là-dessus. Alors, il y a aussi le maître verrier, lui, il travaille. Plus, Donc, qui restaure. plus les vitraux. Celui qui restaure les micros. Voilà. Alors, on va faire- Donc qui ont été déposés dès le départ. Oui, voilà, qui sont en atelier et qui vont être reposés donc, dès qu'ils seront posés. D'accord. Alors, monsieur Lebert a sa société, vous êtes basé où? À 6 ans. Voilà. Donc, il s'occupe de... On vous fait de la pub, monsieur Lebert. Entreprise Lebert. Lebert, c'est deux frères qui ont fait les compagnons du devoir. Donc, bonjour monsieur. Voilà. Donc, Bonjour, monsieur. Le jeune, société UDOC. UDOC. Voilà. On va dire même Leclerc. Morlaix. C'est au bout du parking. Ouais. La maçonnerie, donc c'est ART. ART. Monsieur de Monvier n'est pas encore là? Il est en retard. ART, ça vient d'où? C'est le groupe qui est là. Villemain. pardon. Villemain. Non, mais de quel endroit Alors, c'est de Côte d'Armor. Ils sont à Plélo. Oui, c'est ça. On avait déjà vu sur Poly Richard. Voilà. Et la polychromie, c'est monsieur Nonotte. NO, de Théo. Vous êtes basé en Val-de-Loire? Pays de la Loire. Et c'est quelle entreprise? Nacre Patrimoine. NAX. Non, NACRE. Comme la nacre. Ah, d'accord. Le patrimoine. Et il me reste la charpente. Asselin. Voilà, monsieur représente la société Asselin. AS. Alors, c'est Ah, deux S. c'est critique. D'accord. Et les vitraux, donc c'est L'Umi-Vitrail. l'UMI. L-U-L-I. Voilà. Et Et c'est voilà, monsieur Le monsieur Fur. Le Fur qui arrive. Bonjour monsieur Le Fur. Voilà le maître verrier. Monsieur Bonjour, est monsieur Le Fur. Donc voilà, monsieur Le Fur de l'Umi-Vitrail, maître verrier. Vous avez pratiquement tout le monde là, sauf ART. Voilà, sans oublier la municipalité, hein, sur laquelle on fait rien. Alors, juste pour finir cette petite parenthèse, donc on a avancé à peu près sur 60%. Donc en retirant charpente, couverture, je vous l'ai dit, en travaillant sur tout ce qui est maçonnerie, intérieur-extérieur. Donc il y a eu un gros travail sur la charpente en charpente neuve, qui a été reposée, vous la verrez, in situ. Là, on en est à la repose des lambris de charpente, qui est un peu qui relève du décor. Il y avait des décors peints. Ces décors peints, ce n'est pas que d'origine, ce sont que du 19e siècle, puisque ceux du 16e siècle ont disparu. Il n'y a rien, vous n'avez rien c'est du tout du 16e. Il y avait devant un décor peint en bleu ciel du 20e siècle. On a retiré pour retrouver derrière l'état des lambris 19e siècle, avec des enjeux et des monogrammes, et aussi des éléments charpentes qu'on appelle des cercles, qui sont avec des décors datant du 16e siècle. Donc vous avez gardé les décors peints du 19e et certains du 16e. Et quant aux membrures, aux éléments de charpente, qui sont du 16e. Sur la note, sur les cercles, on a des décors peints du 16e et du 19e. Voilà. Donc on aura quelque chose forcément d'illuminé. D'où la question de mettre en valeur au niveau de la lumière ces couleurs. Et c'est pour ça qu'on fera appel à un éclairagiste ou une éclairagiste qui va nous conseiller pour savoir qu'est-ce qu'il faut comme appareil pour mettre en valeur
on fera des essais. Pour repartir au maximum de la mise en valeur en sachant qu'on aura des données complètement changé par rapport à ce qu'on avait. Et la suite de l'opération, donc, Les 40% qui restent, voilà, l'idée c'est de fusionner les deux dernières tranches en une seule et de, disons, se projeter à peu près sur un peu plus d'un an. deuxième et troisième tranche. Voilà, en faire en une seule et de les faire à peu près, grosso modo, de septembre 2021 à fin 2022. Pour éviter d'avoir un repli de chantier, attendre l'année suivante des subventions et de reprendre. D'accord. Donc l'idée c'est de faire tout en Donc il n'y aura continu. plus qu'une tranche qui représenteront la deuxième et troisième tranche. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, l'idée de la mairie, mais là je parle sous couvert de monsieur le maire, c'est ensuite de passer à la restauration du clocher et du porche. Ce sera les deux éléments qui seront programmés par la suite. Pour avoir une restauration Là, il y aura peut-être une coupure entre les deux. Voilà. Beaucoup. Oui, ce sera ça. Pour achever la On restauration. va dire ça plus tard. Voilà. Sans compter le calvaire, Donc, on a d'autres le trucs à suaire qui est payer. magnifique. Et tout ça, c'est un coût. Ça c'est un coût, puis là il y a des subventions, mais sinon, etc. Qui ne viennent pas à temps. Oui, et moins que prévu initialement, que prévu. parce qu'il y a eu des changements de règles en cours de route. Alors, si il y a un petit éclairage à apporter, je le fais d'autant plus parce que je ne suis pas concerné, c'est que dans ce genre d'opération, Et ici, bon, il n'y a pas trop de sujet dans le sens où il y a tous les habillages partout. C'est plus en haut, il faudrait qu'on sache si c'est Un le étage maçon qui est rempli à la chaux. au premier ou au deuxième Premier là. Premier, je vais aller Le voir. dernier, c'est pas ça. Ça roule. Jean-Michel. Et celle qui est là-haut, ici, là, qui... Ah oui, la question que je voulais voir avec vous. Ici, on a mis du comprimant normal, ici, au fond, là. Alors, en théorie, il faudrait qu'on mette un joint souple. Voilà, et on se dit que après, il n'aura plus de place, même si on le fait très fin, il n'aura plus de place pour calfeutrer. Alors, est-ce qu'on fait juste, parce que, est-ce qu'on fait juste calfeutrement à la chaux, quoi. À la chaux. Ouais. Bon, après, en plus, on est nord-est, ça Ouais, c'est ça avec craint les- pas non. C'est bien, c'est parfait. Ça rentre très très bien. Le laundry qui va être restauré, Oui, c'est dans la nef. il sera mis par-dessus ça ou pas? Ah non, non, c'est là, c'est dans la nef. Tout ça, c'est du neuf. Oui, oui. Dans les bas-côtés, c'est du neuf. Ça. Et tout ce qui est restauré, c'est dans la nef, dans la nef principale. Sur le repas après. Oui. D'accord. Enfin, au niveau. Dans la première travée, là, pour la deuxième, tu peux utiliser les angelots et les IHS qu'on a. Après, si c'est pas exactement l'emplacement qu'il y avait d'origine, c'est pas d'accord. Et on suit tout ça là. Parce que là, c'est uniquement là. Là, celui-là, il est. C'est pas grave. En Suisse, Oui. comme c'était avant. Oui, au contraire. Moi j'aime bien, ça fait un aléatoire, c'est-à-dire que ça a été déposé, remonté, mais mal remonté. Ça fait un peu ancien. Et, C'est pas trop dur. par contre, il faut que tu fasses attention, c'est les couleurs. Si tu en as déjà, par exemple, je ne sais plus lequel c'est, le A ou le B. Mais Celui-ci, les c'est la ailes. même couleur que celui-ci. Voilà, ouais. Et celui-ci, pareil ici. Parce que j'ai regardé les photos de la roche de Ris, en fait, il faut mettre les angelots, ils sont de la même couleur. Oui, oui, pour expliquer. Alors que là, on a trois couleurs. Voilà, donc c'est. Ouais, les couleurs, regarde les cartes, regarde les
Les géométries à l'époque n'étaient pas. Mais comme c'est. Tiens, je te pousse le. Juste. Donc là, je suis allé les rechercher donc, aux ateliers de la Chapelle. Donc ils les ont refaits. Alors donc ils ont travaillé comment là? Ils ont refait un support? Oui. Ah oui, Ils ont recollé, et puis après ils ont fait des petites greffes par endroits. ils ont bien travaillé. C'est très bien. Donc après moi je les ai nettoyés, enfin j'ai déposé les fessings, en même temps j'ai reconsolidé les peintures, nettoyé, et là j'ai commencé les après et c'est en cours. Donc là c'était parce que si j'avais eu plus de temps, j'aurais travaillé un peu plus à l'atelier, mais voilà. Mais du coup, sur le visage, il n'y a rien à faire. Hein. Ah bah sur le visage, il va y C'est avoir bien, les hein. touches quoi. Il y a les touches et tout. Hein. Oui, c'est tout. Ok, les carnations sont parfaites, c'est très bien. Très bien. Et ça c'est le nettoyage qui fait... Et puis c'est bien. Ça c'est bien. Et ça, c'est l'état d'origine, hein. Il n'y a aucune couche par-dessus. Non. Non, là j'ai nettoyé, là c'est simplement un C'est nettoyage. très bien, hein. C'est joli. Donc ça veut dire qu'on va être sur du nettoyage d'origine. Oui, Oui, comme ça. je pense. Donc les neuves, il faudra qu'on soit en accord. c'est ça. Et ça risque de changer de l'une à l'autre. On est assez foncé alors qu'on a. Là, c'était nettoyé partout. Partout. Ok. Donc on n'a pas les mêmes degrés d'usure, Oui, oui, bien sûr. Donc il faudra caler, une fois que ça c'est en place, pour la teinte des neuves, il faut faire. La pâte, après, la question toujours c'est par rapport à la technique, c'est la faute à technique, et ça fait comme ça fait c'était glissant le violon? Ah oui, ils n'ont jamais été marqués. Oui. Parce que ça n'aurait pas prévu. Ça n'aurait pas. Ils ont bien taillé quand même. Parce que là, j'arriverai à celui-là. Celui-là déjà il est un peu plus arrondi. Alors, hypothèse d'école, hein. Si on est sur une restitution, c'est en quoi? Vas-y. En restitution. Hypothèse d'école. Si on est en restitution, on doit être en quoi? C'est une résine avec une poudre de pierre de 400 ans? Oui, ou c'est simplement un trompe-l'œil, c'est en peinture, un trompe-l'œil. C'est-à-dire que si on décide, on a les macles, on a le dessin des macles, on fait les triangles à peu près là où ils sont. Et comme ça on touche pas au... Ça me paraît pas mal, ça. De toute façon, il y aurait toujours le mat.